Bonjour à tous. Bonjour. Ok, nous allons directement aller dans notre enseignement. Je vais vous parler sur l'intimité avec Dieu dans les épreuves. L'intimité avec Dieu dans les épreuves. Amen. Ok, nous allons lire Job chapitre 1. Job chapitre 1, verset 12. Et après nous allons sauter. Nous allons lire le verset 20 jusqu'au verset 22. Job chapitre 1, verset 12. Et après nous allons lire verset 20 jusqu'au verset 22. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de justice à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que notre esprit soit ouvert par rapport à ce que Dieu veut mettre dans notre pensée. Alléluia. Je vous demande que votre esprit vraiment soit ouvert et soyez sérieux, soyez concentrés. Focalisons-nous par rapport à la révélation que l'Éternel veut libérer ce matin. Alléluia. Amen. Écoutez, certains enfants de Dieu, lorsqu'ils sont dans une position de difficulté, se disent toujours où est Dieu. Alléluia. Certains enfants de Dieu, lorsqu'ils sont dans les difficultés, lorsqu'ils traversent les épreuves, lorsqu'ils traversent une situation qui va au-delà de sa force, et lorsqu'ils ne comprennent pas la réalité de la situation qui est en face de lui, beaucoup des enfants de Dieu se posent des questions face à ces difficultés, mais où est Dieu? Alléluia. Mais le problème, certains ne se posent pas la question devant cette difficulté. Que dois-je faire devant cette situation? Amen. Que dois-je faire devant cette situation? Se poser la question, c'est bien de se dire, mais où est Dieu devant cette situation? Mais ce qui est plus important, c'est de se dire en vous-même, que dois-je faire devant cette situation? Alléluia. Amen. Souvent, devant les difficultés, devant les problèmes, les gens se concentrent toute leur attention sur ces problèmes au lieu d'être en action pour changer les choses. Alléluia. Amen. Les gens se posent des questions, concentrent leur énergie, concentrent leurs forces devant le problème, devant les difficultés, en se posant des questions, au lieu d'être en action pour changer les choses. Écoutez, nous devons savoir que nous représentons l'histoire de notre destinée sur la terre. Alléluia. Tu représentes l'histoire de ta destinée sur la terre. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons une part de responsabilité devant notre destinée. Alléluia. La Bible dit ceci. Job était quelque part, il était très à l'aise. Et Job avait construit sa vie sur de bons fondements. Alléluia. Et Job avait créé un cadre où la gloire de Dieu s'est manifestée. Mais la Bible dit ceci. Le diable
n'était pas content par rapport à ce que Job avait construit. Pour le diable, il pensait que la foi de Job était fondée sur le bien matériel. Il pensait que si Job continuait à obéir à Dieu, c'est parce que Dieu lui avait donné la bénédiction, Dieu lui avait donné de l'argent, Dieu lui avait donné de beaux enfants, Dieu lui avait tout. Dieu lui avait donné tout, pardon. Donc, pour Satan, il pensait comme ça, alléluia. Mais il avait oublié que Job avait construit sa vie, sa foi, au-delà de tout ce qui est matériel. Amen. Amen. La foi de Job ne se reposait pas sur les choses matérielles. La foi de Job se reposait sur les choses du royaume. Écoutez, l'épreuve, c'est une expérience qu'on fait de quelque chose. L'épreuve, c'est une expérience qu'on fait de quelque chose. Je vais vous expliquer ça lorsque nous allons aller dans la profondeur de la pensée de Dieu. Derrière chaque épreuve, il y a le plan de Dieu et il y a le plan du diable. Amen. Amen. Derrière chaque épreuve, il y a le plan de Dieu et il y a le plan du diable. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu, c'est de te faire sortir victorieux dans cette épreuve-là. Le plan du diable, c'est de te maintenir, c'est de te tuer dans cette épreuve. Alléluia. Parce que lorsqu'on traverse les épreuves, le plan du diable est de cultiver en vous une vie d'inquiétude, afin de vous éloigner de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est le plan du diable. Donc, le plan du diable, c'est de cultiver en vous une vie d'inquiétude, afin de vous éloigner de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Job, ce qui est très intéressant, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Alléluia. Tous les biens matériels que Job possédait, Dieu a dit, écoutez, je te donne ça. Amen. Comme tu en as besoin, écoutez, je te donne ça. Prends ça. Vous comprenez? Comme tu en as besoin, je te donne ça. Prends ça. Et ici, il y a quelque chose de très important de le comprendre. Dieu prouve que ce n'est pas Satan qui donne la bénédiction matérielle. C'est Dieu qui donne. Mais Satan, souvent, il réclame la bénédiction matérielle que Dieu nous donne. Vous comprenez? Il réclame, il est jaloux de la bénédiction matérielle qu'on peut posséder. Dieu a dit, écoutez, je te le donne ça. Je te le donne ça. Alléluia. Cela veut dire, le diable ne peut que nous arracher la bénédiction matérielle si Dieu lui autorise. Alléluia. Le diable peut nous arracher la bénédiction matérielle si Dieu seulement l'autorise. Vous comprenez? Le diable ne peut rien t'arracher si Dieu ne nous l'autorise pas. Ça, c'est très important de comprendre ça. Mais écoutez, Dieu va ajouter quelque chose de très capital. Et Dieu dit ceci, écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit ceci, ne porte pas la main sur lui. Ne porte pas la main sur lui. Alléluia. Ne porte pas la main sur lui. Donc, ici, Dieu reconnaît à Satan le pouvoir de faire du mal. Alléluia. Donc, Satan, il peut porter la main dans la vie de quelqu'un. Il peut détruire la vie de quelqu'un. Il a ce pouvoir-là. Donc, Dieu reconnaît
à Satan le pouvoir de la destruction. D'ailleurs, la Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient pour voler, dérober, égorger et détruire. Alléluia. Mais ici, Dieu met l'interdiction. Il dit, ne mets pas la main sur lui. Cela veut dire, Dieu dit à Satan, tu n'as pas le pouvoir sur l'âme de Job. Tu n'as pas le pouvoir sur la destinée de Job. Vous comprenez? Donc ici, Dieu a autorisé que Job puisse passer dans les épreuves. Alléluia. Job puisse vivre une expérience qu'il n'a jamais vécue avant. Alléluia. Et Dieu va l'autoriser. Maintenant, revenons un peu sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Je dis bien, le plan du diable c'est quoi? C'est de cultiver en vous une vie de quiétude, afin de vous éloigner de la bénédiction de Dieu. Maintenant, lorsque Job a été frappé, vous comprenez? Lorsque le diable avait arraché Job tout, la Bible déclare Job avait tout perdu. Et quelque chose va arriver. La Bible déclare, le diable avait cultivé l'inquiétude dans la vie de la femme de Job. Alléluia. Lorsque tout est parti, lorsque tout est détruit, l'inquiétude va naître dans la vie de la femme de Job. Job chapitre 2, verset 9 à 10, la femme de Job dit, il dit à Job, tu demeures ferme dans ton intégrité. Vous comprenez? Tu demeures ferme dans ton intégrité. Cela veut dire, malgré les difficultés, malgré les épreuves, Job avait gardé son intimité avec Dieu. Vous comprenez? Job, il était intègre à la parole de Dieu. Job, il avait la confiance à Dieu. Vous comprenez? Job avait placé sa foi en Dieu. Job n'avait pas brisé sa communion, sa relation avec Dieu, malgré qu'il avait tout perdu. Cela veut dire, l'inquiétude n'avait pas pris place dans le cœur de Job, malgré le perte du bien qu'il avait perdu. Alléluia. Job n'avait pas de l'inquiétude. Mais la femme de Job, le diable avait essayé de cultiver la haine, l'inquiétude dans sa vie. Il dit, tu demeures ferme. Maudit Dieu et mère. Maudit Dieu et mère. Cela veut dire, brise ta relation avec Dieu. Brise ta relation avec Dieu. Quel est ce Dieu qui peut nous faire ça? Quel est ce Dieu qui peut nous arracher ça? Vous comprenez? Donc, l'inquiétude a motivé la femme de Job à faire pécher Job. Vous comprenez? À pousser Job hors du royaume. À pousser Job hors de la volonté de Dieu. Mais Job lui répliqua, Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Vous comprenez? Tu parles comme une femme insensée. Cela veut dire, Job reconnaît que cette femme avant, vous comprenez? Elle n'était pas insensée. Maintenant, Job reconnaît qu'à cause de tout ce qui va arriver, cette femme commence maintenant à se comporter, à parler comme une femme insensée. Alléluia. Comme une femme qui a perdu toutes les valeurs du royaume. Comme une femme qui a perdu tout le fondement du royaume. Elle a pris le langage qui est hors du royaume. Vous comprenez? Job dit quoi? Nous ne recevons de Dieu le bien, mais nous ne recevions pas aussi le mal. Tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous comprenez? Job ne pécha point par ses lèvres. Écoutez, lorsque les inquiétudes prennent place dans ta vie, l'inquiétude va prendre le pouvoir sur tes lèvres. L'inquiétude va prendre le pouvoir sur tes langages. Vous comprenez? Parce que les inquiétudes vont te pousser
à dire des choses que tu n'as jamais dit. Vous comprenez? L'inquiétude va te pousser à prendre une attitude que tu n'as jamais appris. L'inquiétude va te pousser à prendre un langage que tu n'as jamais appris. Vous comprenez? Ça, c'est le diable. Vous comprenez? Le diable va te pousser à dire des choses, bien aimées, à manifester la colère, à manifester des choses qui peuvent te détruire. Alléluia. Et c'est ça. Et c'est ça la formule que le diable utilise. Alléluia. Bien, mais c'est très capital à comprendre cela. Quand les épreuves arrivent, le diable peut profiter pour casser ta relation avec Dieu, pour casser ta communion avec Dieu. Alléluia. Mais écoutez, les épreuves, c'est une expérience qui nous prépare vers des grandes choses. Les épreuves, c'est une expérience qui vous prépare vers des grandes choses. À chaque fois que les épreuves arrivent dans notre vie, nous devons être prophétiques, de comprendre que chaque épreuve qui t'arrive cache des grandes choses. Alléluia. Chaque épreuve qui arrive cache des grandes choses. Il y a 5 choses importantes que Job a déclarées. Alléluia. Il y a 5 choses prophétiques que Job a déclarées. Je vais revenir sur le verset qu'on vient de lire tout à l'heure. Verset 20. Job chapitre 1, verset 20. La Bible dit ceci. Alors, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de justice à Dieu. Maintenant, il y a 5 gestes prophétiques que Job avait déclarés. Première chose, lorsque les épreuves est arrivé dans la vie de Job, lorsque Job a vu qu'il a tout perdu, lorsque Job a commencé à passer des expériences le plus dures dans sa vie, la Bible déclare, Job va poser 5 gestes prophétiques. 1, la Bible déclare, Job s'éleva. Alléluia. Job s'éleva. Ça c'est 1. Job s'éleva. Alléluia. J'ai toujours dit, quand dans la Bible, vous voyez qu'on utilise le mot s'éleva, dans ce mot, il y a toujours 2 dimensions de puissance. Il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension physique. Cela veut dire, Job s'éleva spirituellement et il s'éleva physiquement. Alléluia. Donc, devant les épreuves, devant la situation, Job, il s'est élevé spirituellement et physiquement. Lorsque les épreuves arrivent dans notre vie, lorsque tu commences à passer dans les expériences les plus dures dans ta vie, tu ne dois pas rester dans la position assise. Tu dois te mettre debout spirituellement. Alléluia. Amen. Et tu dois te mettre debout physiquement pour agir et changer les choses. Alléluia. Amen. Parce que je viens de vous dire tout à l'heure, les épreuves nous préparent à vivre des grandes choses. Alléluia. Les épreuves nous permettent à vivre de nouvelles expériences qu'on n'a jamais vécues dans notre vie. Quand les épreuves arrivent, nous devons identifier le plan de Dieu. Nous devons chercher le plan de Dieu. Nous devons comprendre le plan de Dieu. Parce que la Bible déclare, Dieu a dit ceci. Je ne permettrai pas
quelque chose puisse aller au-delà de votre foi. Je ne permettrai pas les épreuves puissent aller au-delà de votre foi. Quand les situations dures arrivent dans notre vie, nous devons nous mettre debout spirituellement. Cela veut dire, nous devons renforcer notre intimité avec Dieu. Nous devons rester connectés avec Dieu. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Job se leva spirituellement et il se leva physiquement. Quand Job s'est élevé, cela veut dire sa façon de voir avait complètement changé. Vous comprenez? Il ne voyait plus les choses comme sa femme voyait. Il ne voyait plus les choses comme ses amis voyaient les choses. Il ne voyait plus les choses comme ses travailleurs voyaient les choses. Job, il s'est mis debout spirituellement. Alléluia. Sa vision avait complètement changé. Il ne voyait plus la destruction des choses, mais il voyait le plan que Dieu avait préparé pour sa vie. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible déclare, Job a dit, mon rédempteur est vivant, il se lèvera, les derniers, cela veut dire, sa vision avait complètement changé. Sa manière de voir les choses avait complètement changé. Il avait renforcé son intimité avec Dieu. Bien aimé, écoutez-moi, quand les épreuves arrivent dans notre vie, dans le niveau ministériel, dans le niveau matériel ou financier, dans ta vie spirituelle, tu dois t'élever spirituellement. C'est pour cela, depuis, je crois, on est à 3 mois, 4 mois, nous sommes élevés spirituellement dans la prière. Alléluia. Nous prions, nous prions, nous prions. Pourquoi? Parce que nous voulons que dans les épreuves que nous sommes en train de traverser, de vivre de nouvelles expériences puissantes avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais nous maintenir dans la même position. Dieu fait notre progrès, Dieu fait que nous puissions avancer. Mais c'est à nous de se mettre debout spirituellement et de se mettre debout physiquement. C'est-à-dire, la même énergie que tu utilises dans la vie spirituelle, c'est la même énergie que tu vas utiliser physiquement. Alléluia. Cela veut dire, tu ne peux pas permettre que ton corps, qui est défini par rapport à la loi naturelle, par rapport à la fatigue, par rapport aux besoins, par rapport à la demande de l'environnement, que tu ne peux pas permettre que cette énergie-là puisse empêcher que ta dimension spirituelle puisse croître. Cela veut dire, la même énergie que tu utilises spirituellement, c'est la même énergie que tu vas utiliser physiquement. Alléluia. De la manière dont tu avances dans la dimension spirituelle, de la manière dont tu dois prospérer aussi dans ta dimension physique. Alléluia. Cela veut dire, tu restes intègre par rapport à Dieu. Tu restes intègre par rapport au principe de Dieu. Tu restes intègre par rapport à la parole. Tu crois ce que Dieu a dit. Tu renforces ta relation avec Dieu. Et c'est ça ce qui est très important. Deuxième chose, la Bible déclare, Job déchira son manteau. Alléluia. Il déchira son manteau. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, le manteau représente une identité. Le manteau représente notre identité. Le manteau représente notre personnalité. Le manteau dans la Bible incarnait la personnage de quelqu'un. Alléluia. Et la Bible déclare, Job déchira son manteau. Il déchira ça. Alléluia. Il déchira son manteau. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible déclare, lorsque Bartimée, il a vu Jésus passer, quand il criait, lorsque Jésus, on l'a dit, lorsque Jésus a donné la recommandation qu'on puisse appeler Bartimée, la Bible déclare, Bartimée, il jeta son manteau. Alléluia. Écoutez bien aimé, si tu veux atteindre une dimension puissante avec Dieu, il y a certaines choses, il faut les déchirer. Il y a certaines mentalités, il faut les mettre à côté. Il y a certaines choses qui étaient liées avec ta vie, il faut les déchirer pour atteindre notre dimension. Nous devons parfois sortir de notre confort. Nous devons sortir de la mentalité qui nous avait définie avant. Nous devons sortir de notre mode d'opération d'avant. Alléluia. Amen.
Vous comprenez? Avant, Job était un patron. Vous comprenez? Il avait beaucoup d'argent. Il était un homme considéré. Mais quand il commence à passer les épreuves, il a compris que non, je dois sortir de tout ça. Vous comprenez? Pour atteindre Dieu, je dois déchirer le manteau. Je dois mettre la mentalité, je veux mettre la mentalité, d'autres mentalités à côté. Il a déchiré son manteau. Bien aimé, il y a certaines choses dans notre vie, si nous voulons avancer avec Dieu, si nous voulons garder notre intimité avec Dieu, nous devons les déchirer. Alléluia. Il y a certaines choses qui sont culturelles, qui sont liées à nous. Il y a certaines croyances négatives qui sont liées à nous. Nous devons les déchirer. Nous ne devons pas permettre les choses traditionnelles soient liées dans notre vie. Alléluia. Il y a certaines traditions, nous devons les déchirer, nous devons les mettre à côté. Certaines mentalités, nous devons les déchirer. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent t'empêcher d'être à l'intimité avec Dieu. Il déchira son manteau. Troisième chose, c'est rasa la tête. Alléluia. Et vous allez raser la tête est quelque chose de prophétique, car la Bible déclare, lorsque Joseph, le roi Pharaon l'a appelé, lorsque Joseph sortit de la prison, la Bible déclare, Joseph, il se rasa la tête. Cela veut dire, à chaque fois que tu vas atteindre notre dimension, tu dois raser ta tête. Cela veut dire, tu dois changer ta mentalité. Tu dois renouveler tes pensées. Tu dois voir une autre vision par rapport à la saison qui vient de changer dans ta vie. Alléluia. Tu dois raser ta tête. À chaque fois que les difficultés arrivent, à chaque fois que les problèmes arrivent, bien aimé, tu dois renouveler tes pensées. Tu dois avoir une autre vision. Ne lis pas les choses selon la réalité physique, mais lis la chose selon la réalité spirituelle. Alléluia. Ne soyez pas un homme charnel, ne soyez pas une femme charnelle devant les situations. Tu dois raser ta tête. Alléluia. Raser ta tête. Changer ta vision. Renouveler tes pensées. Ne marche pas dans l'inquiétude. Job a rasé sa tête. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul qui nous dit, nous devons renouveler nos pensées. Nous devons renouveler nos pensées. Quand on traverse des épreuves, bien-aimés, nous devons renouveler nos pensées. Nous devons agir. Pourquoi agir? C'est pour amener la solution. Ne soyons pas là, bien-aimés. Lorsque tu vois, il y a une situation qui est là, tu commences à croiser les bras. Non! Tu dois d'abord renouveler tes pensées, changer ta manière de voir les choses. Tu dois d'abord agir, tu dois t'élever spirituellement, prendre de bonnes décisions, dire que non, il faut que cette situation puisse m'amener vers une nouvelle expérience. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, pendant que nous sommes dans tout ce temps de prière, nous devons changer, raser notre tête. Changer notre manière de voir les choses. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que Dieu nous a menés dans la dimension, dans une dimension où nous ne devons plus voir les choses comme avant. Alléluia. Amen. Nous devons être prophétiques. Nous devons agir comme des gens qui sont prophétiques. Quatrième chose, la Bible déclare, Job se jeta par terre. Il se leva. Quatrième chose, il se jeta par terre. Cela veut dire, Job, il a abandonné toute sa vie à Dieu. Vous comprenez? Il se leva spirituellement. Il se leva spirituellement. Et physiquement. Il déchira son manteau. Il rasa sa tête. Il a renouvelé ses pensées. Et quatrième chose, il a abandonné toute sa vie à Dieu. Il se jeta par terre. Alléluia. Amen. Quand tu traverses les épreuves dans ta vie, tu dois abandonner toute ta vie à Dieu.
N'abandonnez pas ta vie aux hommes. Ne mettez pas ta confiance au monde. Mais tu dois abandonner toute ta vie à Dieu. Dis Seigneur, j'abandonne toute ma vie. Je donne toute ma vie à toi. Je me confie à toi. Je crois en toi. Je m'attache à toi. Alléluia. Amen. Job se jeta par terre. Et cinquième point. Job, il se prosterna. Alléluia. Amen. Job, il se prosterna. Cela veut dire, Job, il s'est soumis à Dieu. Alléluia. Il a reconnu Dieu comme étant le maître de sa vie. Il a reconnu Dieu comme étant son sauveur. Le mot prosterné nous montre que Job avait élevé sa dimension d'adoration. Et d'ailleurs, la Bible déclare, Job dit, je suis sorti ni de ma mère, ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cela veut dire, Job avait élevé la dimension de l'adoration. À chaque fois que nous passons le moment des épreuves, ce moment des épreuves-là doit être un moment d'adoration pour nous. Nous devons commencer à adorer Dieu, à élever Dieu. Dis Seigneur, tu es digne, tu es le Dieu tout-puissant, tu es capable. C'est toi qui as la clé pour changer les choses. Nous devons adorer, se prosterner. Parce que l'adoration change notre attitude. L'adoration nous amène vers une autre dimension. L'adoration nous pousse à découvrir la vérité de qui est réellement Dieu. Il se prosterna. Job ici révèle quelque chose de très important. Que la force de sa vie ne se trouvait pas dans le bien matériel. Alléluia. Amen. La force de sa vie ne se trouvait pas dans le bien matériel, mais dans sa relation avec Dieu. Bien aimé, la force de sa vie ne se trouve pas avec le bien matériel. Mais la force de ta vie se trouve dans ta relation avec Dieu. Amen. Alléluia. La force de ta vie se trouve dans ta relation avec Dieu. Cette mentalité, ces 5 choses prophétiques avaient donné à Job la possibilité de vivre dans la paix. Alléluia. Amen. Toutes ces choses que Job a déclarées avaient permis à Job de vivre dans la paix. Bien écoutez-moi, si tu veux vivre dans la paix, cultivez seulement ces 5 choses que je vais te dire ici. Alléluia. Tu peux manquer. Tu peux traverser mon maladie. Mais quand tu développes ces 5 choses prophétiques que je vais citer ici, bien aimé, tu seras dans la paix dans ta vie. Dans la paix. Tu vas te réveiller dans la paix. Tu dormiras dans la paix. Et tu seras dans la force et dans l'énergie pour continuer à servir Dieu. Combien de gens aujourd'hui ont abandonné Dieu à cause qu'ils n'étaient pas prophétiques? Alléluia. Bien aimé, si nous voulons vivre dans la paix, nous devons cultiver ces 5 choses. Nous devons travailler ces 5 choses. Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. Jacques chapitre 4, verset 7 à 8. La Bible dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fouillera loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Alléluia. Devant les problèmes, devant les épreuves, nous devons nous soumettre à Dieu. Alléluia. Donc, Job, dans ces problèmes, dans les difficultés, dans les épreuves, Job, qu'est-ce que Job a fait? Il s'est soumis à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7 à 8. Job, il s'est soumis à Dieu. Alléluia. Or, lorsque nous nous soumettons à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu nous donnera de la résistance. Dieu nous donnera la force de résister contre le diable. Écoutez,